pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Oui, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette, mon péché. Mais ce que je sais, c'est qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, une fois encore, soyez salués. Merci de me recevoir. Merci de m'accueillir chez vous. Soyez bénis et notre rendez-vous par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons chaque fois en quinzaine pour partager les histoires de nos cantiques parce qu'il est bon de chanter, mais il est encore mieux et important de savoir ce que l'on chante. Alors le cantique de ce jour, c'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé ». Seigneur, merci pour cette occasion que tu permets, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui nous fais grâce et qui nous renouvelle le souffle de vie. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en compagnie de tes enfants pour ensemble nous édifier et rendre gloire à ton nom. Conduis ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. Tous nos cantiques, ils sont éternels parce qu'ils sont enracinés dans la parole de Dieu. Alors celui d'aujourd'hui, de Timothée au chapitre 1, le verset 12 que je lis. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Alors ce cantique, je ne sais pourquoi dans sa grâce, qui est maintenant un cantique, je dirais, populaire, un cantique qui va au-delà des dénominations. Ce cantique, les paroles sont écrites par Daniel Webster Whittle, qui a écrit les paroles de ce cantique en 1883. Sachez, fidèles téléspectateurs, que Webster est né le 22 novembre 1840 à Chippewa Falls, dans le Massachusetts, aux États-Unis. C'était un ancien soldat durant la guerre civile américaine et il a été promu au grade de major. Il fut parolier des chants gospel américains, évangéliste et enseignant de la Bible. Il a beaucoup travaillé avec l'évangéliste Dwight Moody dans les campagnes d'évangélisation lors du mouvement de réveil aux États-Unis. Il a écrit environ 200 cantiques et 3 ouvrages. Et Whittle est décédé le 4 mars 1901 à Northfields, dans le Massachusetts, aux États-Unis, à l'âge de 61 ans. La musique est de James McGranahan, qui a écrit la musique aussi en 1883, dans la même année où les paroles ont été écrites. Alors lui, James McGranahan, lui, il est né le 4 juillet 1840 à Adamsville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. C'était un fils de paysan. Son père voulait qu'il soit choriste et non musicien, mais il va s'entêter jusqu'à obtenir l'accord de son père et il va entrer à l'école de musique. Musicien, compositeur, il est l'auteur de plus de 25 cantiques et a écrit la musique pour 39 cantiques dans sa collaboration avec David Iris Sankey pour les campagnes d'évangélisation. Il est le pionnier de la mise sur pied des chorales des hommes. Oui, fidèles téléspectateurs, retenez bien, McGranahan est le pionnier de la mise sur pied des chorales des hommes. Granahan est décédé le 9 juillet 1907
à Kinsman, dans l'Ohio, aux États-Unis, à l'âge de 67 ans. Ce merveilleux cantique, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Nous allons parcourir l'histoire de ce cantique qui nous est donné par l'auteur lui-même, le parolier. Daniel Webster Whittle a perdu son bras lors d'une bataille pendant la guerre de sécession et il a été également prisonnier de guerre dans un camp. Pendant la guerre, Whittle a été promu au grade de major dans l'armée américaine. Donc il s'appelle Major Whittle. L'histoire de sa conversion au Seigneur et comment cette hymne a été écrite sont racontés ci-dessous par les mots de l'auteur lui-même. C'est l'auteur du cantique, Whittle, lui-même, Daniel Webster Whittle, qui nous donne en ses propres termes. Je cite. Il dit, quand la guerre civile a éclaté, j'ai quitté ma famille à la Nouvelle-Angleterre pour la Virginie comme lieutenant dans une compagnie, dans un régiment du Massachusetts. Ma mère était une fervente chrétienne et se sépara de moi avec beaucoup de larmes, mais m'accompagna avec beaucoup de prières. Elle mit un Nouveau Testament dans une poche du havre-sac. C'est un sac à dos des militaires. Je vais vous raconter l'histoire. Alors, la mère de Whittle était une chrétienne fervente et elle priait pour que son fils donne sa vie au Seigneur. Mais non, il ne l'entendait pas de cette oreille. Alors, la guerre civile a éclaté et il a été recruté dans un régiment, n'est-ce pas, de la Virginie pour aller à la guerre. Sachant que son fils partait à la guerre, et vous savez, quand vous allez à la guerre, il n'y a aucune certitude de votre retour. Ou bien, même si vous savez que vous allez retourner, parfois, vous avez des sévices, vous avez, n'est-ce pas, des dommages corporels relativement à cette guerre. Alors, elle va lui mettre, comme pour le protéger, un Nouveau Testament dans son sac, à son insu. Il ne savait pas donc. Alors, les combats faisaient rage. Et Whittle nous dit qu'il a vu de nombreux lieux de désolation, comme dans toute guerre. Dans une des batailles, il nous dit qu'il a été assommé, grièvement blessé. Et cette nuit-là, Whittle a été amputé du bras au niveau du coude. Amputé du bras au niveau du coude dans la guerre. Convalescent et ayant besoin de lecture pour tuer le temps, il va découvrir dans son havre-sac ce merveilleux petit livre, le Nouveau Testament, que sa mère y avait rangé à son insu. Vous voyez, il lit la Bible, il dit qu'il veut passer le temps. Il est blessé de guerre, amputé, il ne peut plus aller sur le champ de guerre, il est à l'hôpital, et pour tuer le temps, il va lire le Nouveau Testament. Il a lu le Nouveau Testament depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Donc, depuis le premier chapitre de Matthieu jusqu'au 22e chapitre de l'Apocalypse. Il a lu tout. Et il trouvait cela intéressant, quand bien même qu'il n'était pas chrétien, il n'était pas converti. Il dit, à sa grande surprise, il était capable de comprendre comme jamais il lui a été donné auparavant. Il a repris encore la lecture, du début à la fin, du début à la fin, du début à la fin, de Matthieu chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22, Matthieu 1, Apocalypse 22. Il va relire, jour après jour, encore et encore, avec un intérêt sans cesse constant et croissant. Bien qu'il apprenne à travers cette lecture quel était le chemin du salut. Ah oui, quand vous lisez la Bible, l'Esprit de Dieu qui est dans la Bible vous révèle les choses cachées et vous permet de donner votre vie au Seigneur. C'est pour cela qu'on ne lit pas la Bible comme on lirait un journal. Alors, Whittle nous dit que dans cette lecture, pour tuer le temps, entre guillemets, il a appris le chemin du salut. Il savait que le salut passait par Jésus-Christ. Mais lui, il n'avait pas l'intention de se repentir et de donner sa vie au Seigneur et de l'accepter comme son sauveur et devenir chrétien. Lui, il lisait pour tuer le temps. Il sait que pour avoir le salut, après avoir lu la Bible pendant des mois, le Nouveau Testament, il sait que pour avoir Christ, il faut donner sa vie au Seigneur. Ça, il sait ça maintenant. Il est convaincu, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Alors, c'est dans cet état d'esprit que une nuit, à minuit, Whittle va être réveillé par l'infirmier qui va lui dire, « Whittle, Whittle, il y a là un garçon à l'autre bout de la salle d'hôpital. L'un de vos hommes, il est soldat comme toi, Whittle, et il est en train de mourir. Et ce garçon me supplie depuis 1 heure de trouver quelqu'un pour prier pour lui, ou bien de prier pour lui. Whittle,
moi, je ne sais pas prier. Je ne peux pas supporter cela. Qui me disent de prier, moi, je suis un méchant. Moi, je ne suis pas un chrétien, comme lui peut-être, ou bien comme toi. Je ne suis pas un chrétien. Comment il peut me dire de prier? Moi, je suis un méchant, je ne prie pas. Alors, je suis venu te chercher, Whittle, pour prier pour ce jeune homme. Je suis venu t'appeler. Et Whittle qui va dire, moi non plus, je ne prie pas. Je ne suis pas chrétien. Qui t'a dit que je suis chrétien? Moi, je lis la Bible pour tuer mon temps. Ah, mais Whittle, comment se fait-il? Je te vois ici lire la Bible, le Nouveau Testament, et tu es le seul, depuis qu'on est ici, qui ne dit pas de paroles méchantes. J'ai pensé que tu étais pasteur, que tu étais un évangéliste. Alors, je suis venu t'appeler pour aller prier pour un de vos soldats qui est en train de mourir. Alors, comment se fait-il que tu me dis que tu ne peux pas prier? Whittle dit, je ne prie pas, je ne suis pas chrétien, donc je ne prie pas. Et l'infirmier va insister, mais je n'ai personne d'autre vers qui aller. Je ne peux pas y retourner seul aussi. Regardant les yeux de cet enfant en train de mourir, je ne pourrais pas supporter cela. S'il te plaît, fais l'effort au moins, viens avec moi. Et Whittle, ému par l'appel, il va se lever de son lit et il va partir avec l'infirmier à l'autre bout de la salle. Un garçon blond de 17 ans ou 18 ans maximum était en train de mourir. On pouvait lire sur son visage l'expression de son intense agonie quand il a fixé ses yeux sur Whittle et il a dit, « Oh, homme de Dieu, priez pour moi, je suis en train de mourir. J'ai été un bon garçon à la maison, dans le Maine. Ma mère et mon père sont des membres de l'église. Et je suis allé à l'école du dimanche. Et j'ai essayé d'être un bon garçon. Mais depuis que je suis soldat, j'ai appris à être méchant. Je bois, je parie, je joue les jeux de hasard. Je suis toujours en compagnie d'hommes mauvais. Et maintenant, je suis en train de mourir. Et je ne suis pas prêt pour mourir. Prie pour moi, s'il te plaît. Voici ce garçon. Parent chrétien. Il a fait école du dimanche. Il rentre dans l'armée, il devient méchant, mauvais. Et il est en train de mourir. Il a vu que, sûrement, sur son lit d'hôpital, il voyait qu'il n'avait pas le salut parce qu'il avait changé de vie. Il dit, oh, demandez à Dieu de me pardonner. Priez, priez pour moi. Demandez à Christ de me sauver. Et Whittle se tenait là. Il dit, tandis qu'il entendait les supplications de cet enfant, Dieu lui a dit, comme je vous parle de manière audible maintenant, puisque après avoir lu la Bible pendant 6 mois, Dieu lui a dit, tu connais le chemin du salut. Mets-toi à genoux maintenant, accepte Christ et prie pour ce garçon. Et instantanément, Whittle va se mettre à genoux. Il dit, je tombais à genoux, pris la main du jeune homme dans la mienne et avec des mots cassés, je confessais mes péchés et demandais à Dieu pour l'amour de Christ de me pardonner. Donc sur le champ, Whittle qui avait lu la parole de Dieu et qui n'était pas prêt à accepter le Seigneur. Voici que le Seigneur va mettre une circonstance pour que Whittle l'accepte. Mais vous verrez pourquoi. Whittle, on comprendra pourquoi. Et Whittle donc, il dit, à ce même instant, il a cru que Christ avait pardonné ses péchés et qu'il était devenu un enfant de Dieu. Puis, il a prié avec ferveur pour le garçon. Le garçon est devenu calme, lui qui était agité, silencieux, et il serrait la main de Whittle pendant que Whittle priait pour lui et proclamait les promesses de Dieu. Quand Whittle s'est levé après la prière, le garçon est mort. Waouh! Dieu, Whittle nous dit, a utilisé cet enfant pour conduire lui, Whittle, à Christ. Et quand Whittle a été gagné à Christ, Dieu a utilisé Whittle pour prier pour cet enfant, pour que cet enfant meure en paix, en connaissant et en acceptant le Seigneur. Alléluia. Voici l'histoire de ce cantique. Et plusieurs années vont s'écouler et Whittle va dire, il espère qu'il va rencontrer cet enfant au paradis. Parce que l'enfant agité, après avoir prié, la paix s'est lue sur son visage. La paix s'est ressentie dans son regard. L'assurance s'est sentie dans son regard, oui. Comme le brigand à la croix, le racheté de la dernière minute, cet enfant a cru au Seigneur Jésus-Christ. Whittle alors va commencer à se poser une série de questions. Mais pourquoi Christ s'était révélé aussi brutalement d'une telle manière à moi? Pourquoi Christ m'a choisi, moi, un pauvre pécheur? Pourquoi Christ m'a tant aimé? Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi Christ a apporté la lumière et la joie dans mon cœur? Pourquoi il a versé son sang pour effacer mes péchés? Pourquoi? Alors,
Whittle, il dit peu importe s'il ne sait pas pourquoi. Ce qu'il sait avec certitude, c'est qu'en Christ, il a la vie. C'est qu'il a eu l'assurance de son salut. Et que gardé par sa même maîtrise, il attend avec sérénité l'heure du retour de Christ. Peu importe s'il ne sait pas le pourquoi, parce qu'il sait en qui il a cru. Il a écrit ce beau cantique qui traduit son expérience de cette période triste de la guerre civile américaine. Ce cantique est chanté aujourd'hui par tous les chrétiens à travers le monde. La question est de savoir, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, si nous pouvons nous aussi chanter avec la même assurance que Whittle. As-tu accepté Jésus-Christ? Avons-nous réellement accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel? Sommes-nous convaincus de la puissance salvatrice de sa parole? Et sommes-nous prêts à le servir pour toujours? As-tu une intimité avec Christ? Avons-nous une intimité avec Christ? Voici, fidèles téléspectateurs, comment Whittle a été sauvé. Comment Dieu a utilisé un enfant mourant pour sauver Whittle. Et Dieu a utilisé Whittle pour sauver cet enfant mourant. Alléluia. Whittle est devenu par la suite un grand évangéliste. À partir de ce soir, dans cet hôpital, la vie de Whittle a changé. Il est devenu un grand évangéliste avec des sermons puissants qui ont touché des milliers d'âmes dans le monde entier. Alléluia. Voici comment Dieu fait les choses. Il ne sait pas comment, mais il sait avec assurance que Jésus l'a tant aimé. Alors, mes frères, mes sœurs, croyons-nous en un Jésus historique, c'est-à-dire une connaissance générale, ou bien connaissons-nous réellement de façon personnelle Jésus-Christ? Suivez cette conversation entre deux personnes, A et B. A qui demande à B, qu'est-ce que tu crois à propos de Dieu? Et B qui répond, je crois ce que mon Église croit. Et A qui repose la même question, ok, alors qu'est-ce que ton Église croit? Et B qui va répondre, mon Église croit ce que je crois. Il joue un jeu de cache-cache. Et A va lui redemander, alors qu'est-ce que ton Église et toi vous croyez? Et B qui va répondre, mon Église et moi, nous croyons la même chose. Il n'a pas répondu à la question. Fidèles téléspectateurs, croyons-nous réellement que Jésus est notre sauveur personnel? Ou bien c'est un Jésus dont nous avons entendu parler, mais qui n'a pas encore fait place dans notre cœur? Que Dieu nous garde et que ne cherchons pas des questions. Pourquoi? Mais remettons-nous à la divine grâce de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses selon sa bonne volonté et pour notre bien. Fidèles téléspectateurs, voici l'histoire de ce cantique. Comment Dieu fait des choses de manière souveraine. Dieu a utilisé un enfant mourant pour appeler Daniel Whittle. Et Dieu a utilisé Daniel Whittle pour conduire cet enfant mourant à Christ. Voici, Daniel Whittle est devenu un grand évangéliste. Et par ce cantique, beaucoup d'âmes se sont données au Seigneur. Allons, disons avec Whittle, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Que Dieu nous garde et à la prochaine fois. D'ici là, soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.